Et pour répondre à vos questions ce matin sur le plateau du live, Candice Mahout et Frédéric Simotel, merci d'être là tous les deux. On va commencer avec cette première question. Elle va apparaître sur votre écran. Cette question, elle nous vient de Philippe. Puis-je utiliser Zoom pour faire mes visioconférences alors que je lis partout que cette plateforme n'est pas sécurisée? C'est ce que nous demande Philippe. Candice d'abord. Écoutez Philippe, moi j'utilisais plutôt Zoom pour les apéros en rentrant. Hein, voilà, ça m'étonne pas, tiens. Que ça s'utilise aussi pour les visioconférences. Mais plus sérieusement, c'est vrai qu'on lit, là on a lu récemment que Zoom était un peu, était une plateforme polémique, même aux États-Unis. Apparemment, certains États recommandent, même demandent à leurs concitoyens d'utiliser une autre application. Alors, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on risque? C'est dangereux comment? Expliquez-nous. Alors, qu'est-ce qu'on risque? La première chose, c'est d'avoir des intrus qui viennent pendant notre discussion ensemble. Voilà, on a créé une salle où on va se réunir tous les quatre. Eh bien, des intrus peuvent rentrer. Alors, on peut avoir des invités qui ne le sont pas. Voilà, on peut avoir des invités qui ne le sont pas. Donc, écoutez ce que l'on dit. Si on est dans le cadre d'un professionnel, on va peut-être s'échanger des documents, alors confidentiels ou pas. En tout cas, on va s'échanger des documents qui peuvent être récupérés par cette personne. Et puis, autre chose, on peut aussi, ça s'est vu aussi, quelqu'un peut projeter des images inappropriées pendant notre réunion et qui vont apparaître. On a vu des images pornographiques, enfin tout un tas d'images comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention aujourd'hui quand on utilise ce type de plateforme. Attention à Zoom en particulier ou ce type de plateforme de manière générale? Non, attends. Alors, aujourd'hui, Zoom, on peut sécuriser Zoom, mais voilà, il faut rentrer un peu dans les paramètres. Il faut mettre un mot de passe pour la salle de réunion. Il faut activer la salle pour dire, voilà, il y a une paramètre, par exemple, qui est activer la salle virtuelle. Ça veut dire qu'on sera les seuls. Activer la salle virtuelle, c'est comme si on est rentré et je ferme la porte à clé et plus personne d'autre peut rentrer. Voilà. Il y a quelques paramètres à savoir. House Party, c'est un peu la même chose. Alors, House Party, il faut faire attention parce que souvent on fait jouer les enfants en plus dessus. Là, c'est plus... faut être vigilant, quoi. Faut regarder et surtout ne pas partager les liens sur les réseaux sociaux, donner à tous ses contacts, en dire allez, rendez-vous tous sur ce lien-là, sur Zoom ou sur House Party, parce que là, alors là, ça part dans tout ça. Donc voilà, il faut fermer la porte sur House Party quand même. Voilà, on peut la fermer. Exactement. Donc il faut pas les utiliser comme ça, toute fenêtre, toute porte ouverte. Il faut regarder les paramètres. Il y a des petites clés de verrouillage à différents endroits qui sont pas très compliquées à utiliser. C'est important.